Bienvenue dans cette vidéo de remédiation en mathématiques. On présente ici la notion d'équation du premier degré à une inconnue. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, dans l'équation du premier degré à une inconnue, il y a évidemment d'abord le mot équation. En mathématiques, une équation, c'est une égalité entre une expression qui est à gauche de l'égalité, qu'on appelle le membre de gauche, et une expression mathématique qui est à droite de l'égalité. Évidemment, on l'appellera le membre de droite. Alors concrètement, ça peut vouloir dire quoi? Eh bien, je peux par exemple considérer l'expression 3 fois x carré plus racine carrée de x puissance 4 plus 1 moins 7, et puis ici 2x plus 12 sur x puissance 6 plus 5. Voilà, donc ce qu'on entend par expression mathématique, ce sont des expressions dans lesquelles il y a des nombres, il y a des lettres qui représentent des nombres, et il y a des opérations qui permettent de faire interagir ces différents objets. Vous observez qu'ici, entre parenthèses, parce que ce sera sous-entendu systématiquement, on a noté équation à une inconnue. Il y a ici une seule lettre dont la valeur est a priori inconnue, qui est x. On pourrait aussi considérer une équation comme celle-ci, 3x plus y égale y carré moins 2xy plus 3. Par exemple, donc ça c'était une première équation, ça c'était une autre équation, qui serait une équation à deux inconnus x, y, il y en a à 3, 4, 5, 6 inconnus, tout ce que vous voulez. Mais ici, on va exclusivement s'intéresser aux équations à une inconnue, donc pas d'équation qui a plus d'une inconnue. Et puis le dernier mot qui reste, ou groupe de mots, c'est premier degré. Alors qu'est-ce qu'on entend par premier degré? Eh bien c'est une équation dans laquelle les objets, les expressions, le membre de gauche et le membre de droite, sont ce qu'on appelle des polynômes du premier degré, c'est-à-dire des expressions du type un nombre fois x plus ou moins un autre nombre, moins 3x plus 12. Donc voilà une équation du premier degré parce qu'en fait l'inconnu n'apparaît jamais à une autre puissance qu'à la puissance 1, qu'évidemment on n'a du coup pas besoin de noter. Un autre exemple, moins 2x plus 3 égale 1,4x plus racine de 5. Voilà une équation du premier degré à une inconnue. L'inconnu x n'apparaît jamais autrement qu'à la puissance 1. Les autres objets, c'est-à-dire le nombre qui est devant l'inconnu, le facteur multiplicatif qui est devant l'inconnu, peut être n'importe quel nombre réel, et le nombre qui est après, ici, l'inconnu, peut être n'importe quel nombre réel. Alors, encore une remarque, par exemple, 4x moins 5 égale 2 est aussi une équation du premier degré. Donc en réalité, pour résumer, une équation du premier degré, c'est une égalité, et puis à gauche et à droite de l'égalité, il y a des expressions qui sont soit une expression de la forme ax plus b, c'est-à-dire un nombre fois une inconnue plus éventuellement un autre nombre, soit qui sont des constantes. Donc au moins une expression du type, donc en réalité, soit une expression du type ax plus b égale une constante, soit une expression ax plus b égale une autre expression ax plus b. En fait, on peut démontrer que c'est à peu près équivalent. Parfois, les équations du premier degré se cachent un peu, c'est-à-dire que 2 fois 3x plus 1 moins 5x plus 3 égale x moins 7 plus 2x moins 5, bah voilà une équation qui a priori n'a pas tellement la forme ax plus b égale constante, ou, je l'ai dit mais je ne l'ai pas écrit ici, ax plus b égale cx plus d, c'est-à-dire une autre expression de la même famille. Alors si je reprends cette équation-là, on se rend compte qu'on peut réduire le membre de gauche, donc distributivité, ici 2 fois 3x, 6x
plus 2, moins 5x plus 3, puis le membre de droite x plus 2x, ça fait 3x, moins 7, moins 5, ça fait moins 12. Je continue à réduire le membre de gauche, 6x moins 5x, x, 2 et 3, 5, égale 3x moins 2. J'ai donc bien ici, c'est comme si j'avais 1 fois x, j'ai bien une équation du type ax plus b égale cx plus d, c'est bien une équation du premier degré, à une inconnue. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on fait avec les équations du premier degré et une inconnue? Eh bien, l'idée, c'est de prendre des valeurs pour l'inconnu. Si par exemple, je choisis que l'inconnu vaut 1, ben, qu'est-ce qui se passe dans cette équation? Ben, je vais obtenir 1 fois 1 plus 5 égale 3 fois 1 moins 12, c'est-à-dire 6 est égal à moins 9. J'obtiens quelque chose qui est faux, alors que si je choisis x égale, disons, pas tout à fait au hasard, 8,5, on verra plus loin pourquoi ce nombre-là, eh bien, ça me donne 1 fois 8,5 plus 5 est égal à 3 fois 8,5 moins 12. 8,5 plus 5, ça fait 13,5. 3 fois 8,5, ça fait 3 fois 8, 24, plus 3 fois 0,5, ça fait donc 25,5 moins 12, et 25,5 moins 12, ça fait 13,5. C'est vrai. Donc lorsque je choisis une valeur, l'une ou l'autre, et que j'obtiens une égalité qui est vraie, alors on dit que 8,5 est une solution de l'équation. Alors que dans le cas précédent, 1, bien sûr, n'est pas une solution. L'objectif, lorsqu'on est confronté à une équation, par exemple celle-ci, bien, ça consiste à la réduire pour pouvoir la travailler de la façon la plus simple possible, puis à la résoudre. Et qu'est-ce que ça veut dire résoudre une équation? Ben, résoudre une équation, ça veut dire trouver toutes les solutions. Et bien entendu, trouver toutes les solutions, pas en les cherchant un peu au hasard l'une après l'autre, mais en ayant une méthode générique qui permet d'être certain d'avoir trouvé toutes les solutions et de le faire dans un temps plutôt rapide. Alors si je reprends cette équation, voici, et je rappelle les principes qui permettent d'agir sur les égalités, à savoir qu'on peut additionner et soustraire des valeurs, multiplier ou diviser si ce ne sont pas des valeurs nulles, les deux membres d'une équation, et on obtient ce qu'on appelle une équation équivalente, pour autant qu'on ait agi de la même façon à gauche et à droite. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reprends l'équation qui est ici, x plus 5 égale 3x moins 12, eh bien, je peux agir des deux côtés de mon équation, de telle sorte, par exemple, ici, à soustraire 5 des deux côtés de l'équation. Alors, je vais la réécrire encore une fois pour que vraiment on voit bien ce qui se passe. Je laisse exprès un peu de place. Et je soustrais 5 des deux côtés. Je peux le faire grâce à ces principes qui permettent d'agir sur les égalités qui ont été présentés dans une autre vidéo. Donc le fait de soustraire ainsi, ça me permet à gauche d'obtenir x moins 5 plus 5, ça disparaît. Donc il reste x est égal à 3x et moins 12 moins 5, ça fait moins 17. Puis maintenant, ce que je vais faire, c'est exactement la même chose, mais en soustrayant cette fois moins 3x des deux côtés. Quel que soit x, 3x et a fortiori moins 3x, ce sont les mêmes valeurs. Donc 3x et moins 3x, ça disparaît, et je me retrouve à gauche avec x moins 3x, c'est-à-dire moins 2x, et à droite, égale moins 17. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par moins 2 des deux côtés. Donc je suis en train d'utiliser ici le principe de division des deux membres par un même nombre non nul. Et qu'est-ce que j'obtiens? Moins 2x sur moins 2, les moins 2 se simplifient, il me reste x égale moins 17 sur moins 2, moins sur moins, ça fait plus, et 17 sur 2, ça fait 8,5, le fameux nombre que j'avais testé tout à l'heure. Alors, bien entendu, l'équation x égale 8,5 ou l'équation
x moins 3x égale moins 17, etc. Ce ne sont pas les mêmes que les équations de départ, mais ce sont ce qu'on appelle des équations équivalentes. Lorsqu'on agit sur une équation à l'aide des principes énoncés ci-dessus, alors on obtient ce qu'on appelle des équations équivalentes, et des équations équivalentes, en fait, ce ne sont rien d'autre que des équations qui garantissent que les solutions restent toujours les mêmes tout au long du processus. Donc la solution finale ici, x égale 8,5, est la même que la solution de l'équation de départ. C'est garanti par ces principes. Évidemment, la solution x égale 8,5, eh bien, elle est écrite en elle-même. On le note, S est égal à 8,5. Ce symbole-là signifie qu'on a conservé les solutions, ce qu'on appelle le principe d'équivalence. On ne va pas insister plus ici. Le principe est donc toujours le même. On commence par réduire le membre de gauche et le membre de droite, puis on applique les principes de telle sorte à faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'un seul x à gauche et plus qu'un seul nombre à droite. C'est ce qu'on va montrer dans quelques autres exemples de résolution des équations du premier degré à une inconnue. Voilà, merci.